Salut tout le monde, ici Moxan, c'est la suite de cette ouverture de figurines Dragon Quest. Dragon Quest. Là on va ouvrir Dai, le SSS. Gigode. Non pas du tout. On va ouvrir Dai, ça régale. Hop. Donc si vous n'avez pas vu la précédente vidéo où j'ouvrais Popu ou Pop, tout dépend la version que... ça ne va pas ça. Ça ne va pas. Ok, c'est scotché à tel point que il n'y a pas d'écart. Hop là, voilà. Il faut y aller doucement dans ces cas. Hop là. Ok. Hop là. Parfait. Alors. Ok. Hop là. Parfait. Pas abîmer la boîte. Tout du moins pas trop. Hop. Je vous fais vite fait un petit tour de la boîte. Hop. En haut, il y a le petit logo Dragon Quest. Et là, il y a la figurine. Là, il y a le petit seal. Et en fait, c'est globalement la même chose. La boîte est sympa, mais sans plus. Hein. Honnêtement, c'est les... Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, dans ce genre de figurines à bas prix. Quand j'entends bas prix, j'entends qu'elle coûte, qu'il n'y a que 2 chiffres et que le premier chiffre est potentiellement un 1 et pas un, et pas un 4 ou un 8. Ouais, donc oui, quand je dis bas prix, c'est figurines à 20 balles. 20 balles, 30 balles max. Après, à 40 en général, commence à y avoir des efforts qui sont faits, et encore que, pas tout le temps, mais souvent quand même. Donc là, nous avons 3 pièces coup-ci. Donc nous avons Dai. Lourd, lourd, lourd. Nous avons l'épée maléfique, et oui. Ah, ça c'est chiant. Papier bulle qui m'empêche de récupérer l'épée. Va falloir m'énerver longtemps, toi. Je te le dis. Allez. Hop là. Hop là, la belle épée. Qui va aller directement dans sa main. Et le socle. Hop là. Donc là, pareil, 2 picotos pour un pied, un picotot pour l'autre. Alors là, ce coup-ci, c'est le pied gauche, son pied gauche, qui a les 2 picotos, alors que tout à l'heure, c'était le pied droit. Alors, il y a un peu de tension, voilà. Hop, ce coup-ci, je clipse directement. Je lui mets l'épée et on regarde ça ensemble. L'épée est très jolie. Hein. Après, il n'y a pas beaucoup de détails et c'est un peu inratable en vérité. Voilà, donc c'est très net. La peinture, le peu de peinture qu'il y a, ça ne déborde pas. Et honnêtement, c'est un effort que j'apprécie. Il y a un peu de relief. Il y a le bout de la lame qui n'est pas, pareil. Vous voyez, hop, un peu slicé, lissé, c'est pas mal. Ici, il y a un petit creux. Hop, là, le petit creux ici. Honnêtement, l'épée est fort sympathique. Hop là, donc je lui mets dans la main, comme ça. C'est comme ça, hein. Je regarde sur la... Je suis un connard. Je suis un énorme con. Voilà. On va regarder ça ensemble. Donc, je pense qu'elle est... Ah oui, elle est plus propre encore. Oh là là. Oh là là, mais quelle merveille.
Focus sur son petit Datas. Aïe, aïe. Alors, honnêtement, pour ce prix-là, c'est incroyable. Après, je pense que si elle vaut, en fait, elle vaut vraiment son prix. Elle a un très très bon rapport qualité-prix, je pense. Alors, on va parler un petit peu des défauts de peinture, parce que c'est souvent ce qui fait défaut, enfin, qui pose problème avec ce genre de figurine. Là, il y a un peu de bleu sur le médaillon. Je sais pas si vous le voyez. Là, ici, c'est un peu bleu. Hier, là. Il y a un peu de plastique en trop, mais c'est ok. Les bottes, la finition est ok. Non, ça va, ça dépasse pas trop. Un petit peu là-dedans, ça dépasse. Après, le vernis luisant est très très joli. Hop, hop, hop. Je regarde un petit peu sous tous les angles, hein, je suis désolé. C'est un peu indigeste. Le reflet violet sur les bottes est très très sympa. Après, ouais, non, il n'y a rien à dire, hein. Très très propre, pendentif très cool. Les yeux, gros point fort les yeux. Le visage, la bouche propre. La petite cicatrice. Les cheveux, ouf. Les cheveux par contre, ça c'est souvent le problème, hein, que tu as avec les persos comme ça qui ont des coupes de cheveux un peu improbables, genre Goku et tout. Là, il y a quand même pas mal de résidus plastiques ici, dans cet encart-là. Je sais pas si vous le voyez bien. Là, il y en a aussi pas mal à la jonction. Là, il y en a un petit peu là. Ouais, ouais. Non, mais après, c'est à peu près. C'est viable. Honnêtement, on va pas chipoter, hein. On est sur une figurine à 18 euros. Honnêtement, le résultat est plus que propre. Plus là, il fait le petit avance, trash, blah, et lui latte la gueule. Blah, comme as. Voilà. Non, honnêtement. Hop là, excusez-moi, j'ai jeté ça. Honnêtement, la figurine est très très propre. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tracer un peu plus les abdos là. Et le buste. Bon, là, la jonction épaule-bras, un peu honteuse. Pareil pour ici, jonction épaule-bras. C'est pas exceptionnel. Mais après, comme j'ai dit, elle m'a coûté 18 euros, frais de port inclus. Non, ouais, elle m'a coûté 20 euros, frais de port inclus. Donc 2 balles de frais de port, j'étais bien. J'étais très très bien. Non, la figurine est très très propre. En plus, pour l'instant, il y a peu de figurines récentes Dragon Quest. Pour l'instant, si ça fait comme Shaman King, qui me régale tous les mois. Non, peut-être pas tous les mois, mais maintenant depuis quelques mois, j'ai déjà acheté AO, le meilleur, le GOAT. Il y a Yo, il y a pas mal de persos. J'attends Faust et j'attends le meilleur, le Guac. Je ne dirai rien, je ne dirai pas son nom. Je ne ferai qu'un geste. Les vrais savent. Les vrais savent. Si vous avez regardé Shaman King, vous savez. Je parle de l'ancienne animé. À l'ancienne, par l'ancienne. Non, la figurine très très propre. Honnêtement, très bon rapport qualité-prix. Je pense que pas mal de sites doivent la proposer aujourd'hui. La marque de la figurine, Furio, écrit juste ici. Hop, en collab avec qui? Vous savez ce que c'est. Je n'enlèverai pas le seal of approval, je suppose que c'est un vrai. Je vois pas pourquoi ils mettraient un fake seal, mais bon. Hop. Il y a encore, ouais, comme je le disais dans la précédente vidéo, il y a encore Yankel qui arrive. Mais je crois que lui, il est édité par Sega, pour le coup. Donc pareil, même gamme de prix, sensiblement le même prix. Je le prendrai et on fera une comparaison à ce moment-là. Honnêtement, je suis très content. Comme je disais dans la précédente vidéo, s'ils pouvaient faire ça pour d'autres licences que j'adore, genre Slayers ou Sayuki, oh là là, les Sayuki, on est vraiment en manque de figurines, les gars, hein. Les figurines incroyables de Sayuki qu'on pourrait avoir, des Son Goku Unleashed
incroyable. Honnêtement, franchement, les mecs les gars qui fabriquaient des figurines, appelez-moi. Moi, je vous dis ce qu'il faut. Je vous donne des licences, je vous donne les poses, je vous donne tout. Vraiment, je fais ça gratuit. Juste, vous m'envoyez. Je fais pas ça gratuit, pardon. Vous m'envoyez la figurine gratuitement et on s'arrange, ok? Franchement, y a moyen que je vous mette très bien, hein. Si jamais vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter, hein, en commentaire sur la vidéo. On peut s'arranger, vraiment. Y a pas de souci. Bon, ouais, donc là, comme je disais, on est sur une figurine à 20 euros. C'est très très propre, le résultat est incroyable. Bonne taille. Oh, j'avais pas vu! Oh la dingue! Oh la dingue! Oh la dingue! Oh, ça c'est rien, mais en même temps, c'est tellement tout. Il est en blue. Oh là là. Oh la dingue. Oh là 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 là, j'avais pas fait gaffe. Si bien. Si bien. Ah, j'étais un peu... Vu que je regarde dans le retour caméra, la figurine, je peux passer à côté de certaines choses. Il faut que je m'habitue, parce que la caméra n'est pas exceptionnelle, malheureusement, je suis désolé. Il faudrait que j'investisse, mais vu que la chaîne n'explose pas, l'investissement est peut-être superflu. En tout cas, la pose est très cool. C'est une de ses main poses, finalement, avec le petit pied soulevé, là, comme ça. Qui décolle un petit peu, vous voyez, il y a un petit écart, regardez. Hop. Pour vous montrer. Hop, ça passe en tout. Ça passe en tout. Hop. Voilà, c'est assez incroyable. C'est assez insane. Ah là là, en plus, ce combat iconique avant qu'il step up dans le game. Mais ça, c'est contre Baran, il me semble. Il me semble que c'est contre Baran. Et c'est assez insane. C'est assez insane. Ah, le combat Baran, Dai. Aïe, aïe, aïe. En fait, tous les combats Dragon Quest. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais beaucoup qu'il fasse le général Flaza, qui a beaucoup de style, beaucoup trop de flow comme perso. De toute façon, tous les mobs de Dragon Quest ont du flow. Alors, la plupart sont designés par Akira Toriyama, le boss. Même si là, pour le coup, le manga n'est pas dessiné par lui, il n'empêche que la plupart des monstres sont inspirés des monstres de Dragon Quest et du coup designé par Toriyama, hein, parce qu'il faut le savoir, c'est lui qui a designé les monstres dans la quasi-totalité des Dragon Quest, hein. Le chara design, c'est lui. Ils sont quand même assez incroyables, même si là, pour le coup, je crois que les main antagonistes ne sont pas designés par lui, mais par l'auteur du manga Dragon Quest, un GOAT aussi, un great of all time, tellement il est chaud bouillant. Mais techniquement, dire qu'il a participé à une œuvre où Akira Toriyama a travaillé, c'est pas faux. Parce que, vu qu'il reprend le design des gluants, qui est le design iconique d'Akira Toriyama sur Dragon Quest, techniquement, c'est comme s'il avait fait un feat, hein, un petit peu. Ça, c'est insane. Enfin bon, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je mettrai en description le lien où on peut trouver ces figurines. Et honnêtement, moi je vous le dis, ça régale. Pour les collectionneurs à petit budget, je pense que vous allez vous régaler. Parce que je sais que j'ai tendance à montrer des figurines qui commencent à coûter un peu plus cher. On parle soit de plus de 100 euros, soit dans les environs de 100 euros en général. Ça peut m'arriver de sortir des figurines à 40, 60 euros, mais les figurines à 20 euros, c'est très très rare. Je pense même que c'est les seuls avec Magikarp et le Goku du 20e anniversaire. Enfin, du 20e movie, pardon. Pas du 20e anniversaire, du 20e movie, je confonds. C'est peut-être les seuls. C'est pas que j'aime pas, mais en général, elles ont tendance à faire tâche à côté de mes autres figurines. Mais là, pour le coup, les Dragon Quest, je pense que si j'hésite
à customiser le socle pour en faire une dinguerie, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de moi, j'ai mes des doutes. On verra bien. En tout cas, la figurine est très propre. Je vais vous en mettre la popu. La popu juste à côté pour que vous vous rendiez compte. Hop là. Ah là 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 là. Ah là là. Papa pau. Papa pau. Elles ont vraiment trop de flow. Elles sont insane. Bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je souhaite pour vous que vous chopiez les figurines que vous recherchiez le plus. Et je pense que je vais me mettre à faire des vidéos rien à voir avec du unboxing, soit de cartes, soit de figurines. Je pense qu'on va plus faire des vidéos sur explication, collection, ou des vidéos sur les futures sorties, trucs comme ça. Je vais me mettre à faire autre chose que juste du unboxing. Parce que je pense que j'ai acquis une expérience dans le monde de la figurine. Alors, c'est peut-être pas une expérience qui a 30 ans, je suis pas un très grand expert, mais ça fait quand même plusieurs années, hein, peut-être 10 ans que je collectionne des figurines. Je sais de quoi je parle un petit peu. Je parle de... J'ai développé mon propre vocabulaire parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de vocabulaire pour classifier les figurines, etc. Et je vais peut-être vous donner des petits tips, etc. sur comment ouvrir une boîte correctement ou des trucs comme ça. Je pense que ça peut être utile. Ça peut être utile. Voilà, voilà. Écoutez, on verra. Peut-être que le temps que je fasse ça, j'aurais peut-être fait une autre vidéo unboxing. J'aurais peut-être reçu d'autres figurines. On verra, on verra. Qu'importe, pour l'instant, j'espère que ça vous plaît, ce genre de petite ouverture de figurines qui régale un petit peu, hein, et que ça vous fait plaisir. Si vous comptez l'acheter, honnêtement, je vous le conseille. Et peut-être qu'à un moment donné, je ferai une vidéo review de toutes mes figurines, où je ferai une notation, un barème ou quelque chose qu'on pourra appliquer à chaque figurine. On va voir, je vais travailler là-dessus. Ça va me forcer à ouvrir un Excel. Qu'est-ce que j'adore ça! Sur ce, moi, je vais réparer ce pauvre Power Rangers qui a perdu sa jambe, qui est en mono-leg. On va le mettre en two legs, hein, malheureusement, hein, pauvre Power Rangers. Pauvre Power Rangers, la jambe qui a perdu beaucoup de force et de vigueur. Je vais le réparer, le pauvre, et le reposer sur sa moto et rendre le jouet à qui de droit, puisque le pauvre est pité, le pauvre. Allez, sur ce, à très bientôt. Ciao, bye, Cimer!